De retour en studio, merci de nous suivre. Nous recevons nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Nos premiers invités, Monsieur Kossa Justin est avec nous. Monsieur, bonjour. Merci, merci. Vous êtes accompagné de Monsieur Marius Koumoué. Bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Et vous nous présentez l'économiseur d'énergie. Monsieur Kossa Justin, vous êtes l'initiateur donc de cet économiseur d'énergie. Merci. C'est cela. Et Monsieur Marius Koumoué, vous êtes président de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Très bien. Et votre présence auprès de M. Kossa nous fait supposer que vous êtes pour l'économiseur d'énergie. Oui, dans un contexte en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens de plus en plus se plaignent non seulement du coût de l'électricité, mais de plus, ils se plaignent également de la perte de pas mal d'appareils électroménagers en cas de coupure de l'électricité et de retour de l'électricité dans les ménages. Nous avons l'habitude de constater, quelquefois à notre corps défendant et sans crier gare, des coupures d'électricité dont nous n'avons pas été prévenus, pour lesquelles nous ne sommes pas prévenus. Et donc, quand ces coupures interviennent, le retour de l'électricité aussi intervient sans qu'on ne nous prévienne. Et souvent, c'est à notre corps défendant que ce retour d'électricité arrive au détriment de nos appareils électroménagers. Alors, ça vient avec des surcharges de tension. Nous utilisons du courant alternatif de 220 volts basse tension. Et ce courant alternatif de 220 volts de basse tension devrait en principe, est dangereux même. Ce courant est dangereux pour lui-même, puisque nous avons des risques d'électrocution. Alors, ce n'est pas pour les appareils électroménagers que cela ne constituerait pas un danger. Puis, mieux, dans l'usage justement de certaines pratiques, des usagers, nous avons constaté que non seulement en se plaignant du coût de l'électricité, ils n'ont pas une meilleure connaissance, ils n'ont pas une meilleure gestion de leur... ou même mieux, ils ne peuvent pas gérer au quotidien leur consommation d'électricité. De sorte que lorsque la facture arrive, ils se plaignent régulièrement. Et je crois qu'avec la trouvaille de M. Kossa Justin, eh bien, nous pouvons dire, nous, usagers de Côte d'Ivoire, que nous avons désormais trouvé un ouf de soulagement. Oui, mais justement, c'est ce qui nous impressionne, c'est que vous, en tant que président des associations de consommateurs, on aurait pensé que vous auriez mené le combat auprès de la structure qui nous fournit l'électricité. Mais là, on réalise que vous venez du côté d'un privé qui crée ce genre de produit. Donc, vous venez pour corroborer la qualité et puis le côté indispensable de ce produit-là. Nous ne perdons pas de vue la nécessité de continuer toujours les démarches auprès des pouvoirs publics, à travers le ministère de l'Énergie, pour que des règles soient bien établies au fin d'instruire les populations sur le mode de facturation de leur consommation en matière d'électricité. Également, nous ne cessons de mener des démarches auprès des pouvoirs publics sur la nécessité d'expliquer aux Ivoiriens le mode de facturation, pour ne pas dire le mode de fixation du prix du kilowattheure d'électricité, pour que chacun soit au même niveau d'information. Il n'en demeure pas moins de tout cela que nous continuons également, à travers le cadre permanent d'échange et de collaboration que a bien voulu mettre en place l'opérateur à qui l'État de Côte d'Ivoire a concédé un service public de fourniture d'électricité. Nous n'avons de cesse de continuer les démarches auprès de ces structures. Et d'ailleurs, nous sortons d'un séminaire. D'accord, non, on ne parle pas du séminaire. On revient justement sur l'économiseur d'énergie. Voilà, tout cela nous ont amené Monsieur Koumoué, on fait une émission spéciale. Je vous en prie. Parce que là, on revient donc sur cet économiseur d'énergie. C'est moi qui l'ai provoqué. Ah ben d'accord. Je reconnais, je l'ai provoqué. Alors, mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ne le voit pas souvent apparaître aux côtés d'un privé pour la promotion d'un produit. Du tout. Par définition, il défend et va plutôt attaquer les structures étatiques. C'est exact. Et donc là, on réalise qu'il se met de ce côté-là. Donc, ça veut dire que ce produit-là est vraiment impeccable. Intelligent, innovant et puis efficace. Alors, on peut le revoir de près ? Voilà. Alors, ce qu'il fait, lui, on le branche à la sortie donc des... Tout à fait. À l'arrivée du courant, à l'arrivée de l'énergie dans le bâtiment ou dans une prise murale, tout simplement. Tout simplement. Mais si c'est une prise murale, c'est pas simplement ce que dessert cette prise-là qui va être prise en compte ? Bien. Si vous branchez l'appareil dans une prise murale simple du salon, par exemple, vous avez un téléviseur, vous avez à la cuisine. Vous voyez, les prises dans un bâtiment sont branchées sur réseau. La prise murale, si vous branchez ça sur une prise murale, ça prend en compte le frigo, le réfrigérateur, mais pas la climatisation. Ok. Bien. La climatisation est prise en compte quand c'est branché sur l'arrivée du courant
du bâtiment. Voilà. Pardon. D'accord. Alors ça réduit dans quelle proportion? Bien, ça réduit de façon dégressive. De façon dégressive. La première facture, vous allez voir 5%, 10%, 15%, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça stagne à un plafonnage de réduction. Et ça coûte combien? Est-ce qu'on va devoir conclure en plus? À la réalité, oui, il s'agit quand même d'un régulateur, d'un stabilisateur. Dans certains ménages, on est censé payer plusieurs stabilisateurs. Un stabilisateur pour les climatiseurs, un stabilisateur pour les réfrigérateurs, un stabilisateur pour les postes téléviseurs et même pour la mini-chaîne. Tout cela se retrouve en un seul appareil